voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Go for main engine start. We have main engine start. 2, 1. Booster ignition and the final liftoff of Discovery. A tribute to the dedication, hard work and pride of America's space shuttle team. The shuttle has cleared the tower. Une page se tourne dans l'histoire de l'aventure spatiale. Le Space Shuttle termine sa carrière. 10 seconds. 6. And lift-off. Pendant plus de 30 ans, la navette américaine, considérée comme la machine la plus complexe jamais conçue par l'homme, aura rempli 135 missions. Elle aura surtout acheminé la majeure partie des pièces qui ont permis la construction de la Station spatiale internationale. En pleine campagne bavaroise en Allemagne, rencontre avec un témoin de cette épopée, l'ancien directeur des vols habités de l'Agence spatiale européenne de 1986 à 2007. On se souviendra toujours des mérites du shuttle, dont le principal, avoir été le premier système de transport capable de s'envoler vers l'espace et de revenir. Il faut rappeler que la navette américaine a été pensée avant tout dans le but d'occuper une position hégémonique pour les lancements commerciaux. Elle représentait alors une menace pour ses concurrents européens. Les Américains prévoyaient un vol par semaine, donc 50 par an. Et ils pensaient que le shuttle coûterait de moins en moins cher, beaucoup moins cher que pour un système de lancement normal. Malheureusement, il s'est avéré qu'il était beaucoup plus coûteux. Mais on pensait bien qu'il représenterait une véritable révolution pour le transport spatial. Le projet proprement dit remonte au temps de la guerre froide, aux années 50. Des machines étranges sont alors testées. On essaye de réduire, voire de faire disparaître les ailes, comme pour une fusée. Les résultats ne sont pas toujours convaincants. Mais au début des années 70, l'engin commence à prendre forme et les tests en vol atmosphérique sont très encourageants. En 1981, c'est le premier vol orbital. L'Amérique lance triomphalement la navette Columbia, mais les difficultés se profilent déjà à l'horizon. Amener un appareil à une vitesse de 28 000 km/h en orbite, puis le faire revenir à zéro quand il pénètre à nouveau dans l'atmosphère, ça le fait s'échauffer de plus de 2000 degrés. Cette énorme quantité de chaleur cause de petits dégâts, mais qui sont importants à la surface de la navette et sur certains de ses éléments. Et il s'est avéré qu'il a fallu 6 mois et même plus pour que le shuttle puisse de nouveau voler. Tout est grand sur la navette, notamment le plus gros réservoir d'oxygène et d'hydrogène liquide qui alimente les moteurs principaux. Il y a aussi les 2 boosters qui arrachent la navette à la gravité terrestre avant de se séparer de l'ensemble. L'avion spatial L'Orbiteur complète le tout. L'ensemble fait 56 mètres de haut pour plus de 2000 tonnes. Le coût unitaire est estimé à 1,7 milliard de dollars. Chaque lancement revient à 450 millions. Les équipages varient de 5 à 7 membres selon la mission et la charge utile qui peut atteindre 30 tonnes. Le décollage n'est pas si agressif physiquement que cela. C'est comme Space Mountain à Disneyland, 1,5 G. C'est-à-dire que la sensation de pousser dans le derrière, dans le dos, puisque nous sommes assis sur un siège, mais couchés sur le dos, l'avion pointant le nez vers le ciel, ça n'est que 50% de la sensation de notre poids en plus. J'ai plus la sensation, la mémoire de sensation de puissance, de virilité, de cette force qui nous pousse vers l'espace, que d'être secoué dans tous les sens d'une façon incontrôlée. De l'aérospatiale à l'aéronautique, il n'y a qu'un pas franchi par Jean-François Clairvoy. Lors du salon du Bourget, l'astronaute français a présenté le 0G, un Airbus équipé pour effectuer des vols paraboliques qui annulent la gravité terrestre. Jean-François Clairvoy a volé 3 fois sur la navette américaine.
Sur les 135 vols du shuttle, il y en a eu 29 auxquels des astronautes européens ont participé. Ce qui veut dire que même si nous n'avions pas notre propre système de transport, on a eu 29 Européens qui ont embarqué à bord de la navette. Premier Européen à prendre place dans le vaisseau, l'astronaute allemand Ulf Merbold en 1983 lors de la première mission de Spacelab. Le module pressurisé Spacelab, conçu par les Européens et embarqué dans la soute, a permis d'effectuer 29 missions scientifiques en apesanteur. Le programme a démontré la capacité d'adaptation de la navette et abouti à une nouvelle conception de la coopération internationale dans le domaine spatial. Également au palmarès du Space Shuttle, la maintenance du télescope Hubble. 4 missions ont été menées à 700 km d'altitude, soit près de la limite opérationnelle de la navette. De nombreux astronautes européens ont participé, notamment le Suisse Claude Nicollier, qui lors de la première mission en 1993 a contribué à corriger les défauts techniques du miroir principal de l'observatoire spatial. Il y a eu aussi toutes les missions de ravitaillement et de relève des équipages de l'ISS. Vous savez certainement que la contribution de l'Europe à la Station spatiale internationale est de l'ordre de 8%. Mais si l'on regarde les compétences techniques, scientifiques et industrielles que nous mettons en œuvre, cela ne correspond pas à ce pourcentage. Près de la moitié du volume habité de l'ISS est conçu en Europe. Thomas Reiter est aujourd'hui directeur des vols spatiaux habités de l'ESA. Dans sa carrière d'astronaute, il a été le premier Européen à rester 6 mois d'affilée à bord de l'ISS. Mais revenons à l'histoire du shuttle qui n'est pas que jalonnée de succès, il y a eu aussi 2 tragédies. Dans les 2 cas, l'accident ne vient pas d'un problème de l'orbiteur, de l'avion spatial, mais d'un défaut de management dû à des déficiences techniques de la fusée porteuse. Premier accident en 1986. Peu après le décollage de Challenger, une explosion détruit le vaisseau spatial et cause la mort de 7 astronautes. L'enquête révélera que les joints de l'un des boosters ont été fissurés par le froid dans la nuit précédant le lancement. La possibilité d'un accident était connue, mais on a pris le risque et décidé du décollage. Un autre drame intervient en 2003. Columbia, avec 7 astronautes à bord, se désintègre à sa rentrée dans l'atmosphère. Des morceaux de la mousse qui isolent le gros réservoir s'étaient détachés lors du décollage, endommageant le système de protection thermique de l'orbiteur. Après ces accidents, la navette a été clouée au sol pour de longs mois. À l'époque, on a même envisagé un arrêt définitif. Seul le Soyouz russe pouvait alors assurer la relève des équipages. Il y a très peu de place à bord de Soyouz, environ 1,5 m pour 3 adultes. On est coincé, on est assis dans des sièges adaptés à notre corps, avec les genoux ramenés sur nous. Soyouz est une autre légende vivante des vols habités. C'était déjà un Soyouz qui emmenait Gagarine pour son vol historique il y a 50 ans. Le petit module dans lequel se glissent à l'étroit les 3 astronautes porte le même nom. La fiabilité de l'ensemble n'est plus à démontrer, mais Soyouz a ses limites. L'un des plus gros problèmes après le dernier vol du shuttle sera de ramener des passagers et du fret sur Terre. Soyouz ne peut transporter qu'environ 50 kg et donc pendant 3 ou 4 ans, nos capacités pour le réacheminement depuis l'ISS vont être fortement réduites. Après beaucoup d'hésitations, les vols de la navette spatiale ont repris en 2005. La NASA a lancé la mise en chantier de son successeur Orion. Cette capsule pourra transporter 4 personnes et ramener des charges utiles sur Terre. Elle servira aussi comme véhicule pour de futures missions lunaires habitées. La capsule Orion ou son successeur que l'on appelle MPCV, le Multipurpose Crew Vehicle, est un premier élément. Le second qui sera nécessaire pourrait être un dérivé du module ATV. L'ATV, c'est le module automatique construit par l'ESA pour ravitailler l'ISS. Il peut emmener près de 8 tonnes de fret. Actuellement, le véhicule est désintégré dans l'atmosphère avec les déchets de la station. On peut envisager qu'il soit composé d'un module récupérable pour amener sur Terre certaines des expériences menées dans l'ISS.
Nous ne savons pas si c'est la solution pour le futur, mais c'en est peut-être une. Et c'est pour ça que nous entamons des discussions avec la NASA, à voir ce qui va en ressortir. Je pense qu'en termes de coopération internationale, ce serait un signe très positif, dans le sens où à l'avenir, les vols habités et l'exploration humaine représenteront une aventure internationale dans laquelle l'Europe a un rôle à jouer. Atlantis clôt le cycle historique du Space Shuttle, un cycle de 30 ans qui restera dans toutes les mémoires comme un jalon de la conquête spatiale. Je pense que pour tous ceux qui non seulement ont volé à bord du shuttle, mais qui ont profité de ses capacités, c'est un moment triste. On doit regarder vers l'avenir parce que c'est un fait que la navette arrive à la fin de sa vie et que de nouveaux engins sont à développer. On la regardera comme un vaisseau roi dans l'histoire de l'astronautique. Et je lui rends un grand hommage parce qu'elle m'a ramené sain et sauf 3 fois de l'espace. Le Space Shuttle construit en 6 exemplaires aura été un défi pour le génie humain. Défi en grande partie gagné, en attendant le prochain chapitre. Je pense que l'avenir sera très intéressant pour les scientifiques et les ingénieurs. Des décisions devront être prises dans les prochaines années.